Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis comme tous les dimanches autour de la parole de Dieu, et nous allons continuer à voir la prédication que nous avons commencée sur le salut vient des Juifs. Le titre, le salut vient des Juifs, et c'est la deuxième partie. Alors, quand on parle de salut, on parle, et c'est ce qui est dit si on se réfère dans le dictionnaire, la définition, c'est le fait d'échapper à la mort ou au danger. Le salut, c'est ça. Dans le monde, je parle du monde. Après, nous savons que le salut dans les Saintes Écritures, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Le salut, Jésus qui veut dire Dieu sauve. Mais dans le monde, quand on parle de salut, je vais vous donner un exemple. Quand il est dit, exemple, quelqu'un qui échappe à la mort, exemple, quelqu'un qui est naufragé, qui est sur un bateau, et qui échappe à la mort, il dira, je dois mon salut au bateau de sauvetage que j'avais à m'apporter. Et c'est pour cela que le salut veut dire le fait d'échapper à la mort. Nous savons que toute l'humanité est sous la puissance du mal. L'humanité tout entière, à cause du péché, tous les hommes, à cause du péché, sont morts. Et le salut de l'humanité, c'est Jésus-Christ. En lui est la vie. Si nous voulons échapper à la colère de Dieu, nous devons nous tourner vers le salut, qui est Jésus-Christ.
En nous tournant vers Jésus-Christ, nous échappons à la colère qui s'en vient, la colère de Dieu. En nous tournant vers Jésus-Christ, nous échappons à la mort. En croyant en Jésus-Christ, nous échappons à la mort. L'humanité tout entière est sous la puissance du péché. Le péché règne au milieu de tous les hommes. Et tous les hommes où il y a le péché, ils sont morts. Et c'est quelque chose que nous devons être conscients de cela. L'Écriture a tout enfermé, il est dit dans la parole de Dieu, dans le péché. Amen. Et nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui avons fait de Jésus-Christ notre Dieu et notre Sauveur, nous échappons à la mort. Et c'est une mort qui est certaine. Amen. Imaginons qu'il y a, et on l'a vu dans l'histoire de l'humanité, il y avait ce bateau qu'on appelle le Titanic, que tous les hommes, tous ceux qui avaient vu ce bateau disaient du bien de ce bateau. Ils disaient qu'il était le plus grand, le plus fameux, et qu'il littéralement sur les eaux, qu'il glissait sur les eaux, et tous les hommes disaient du bien de ce bateau. Et quand il a touché un iceberg, il a coulé de manière, je dirais, le naufrage de ce bateau a été très rapide. Et tous ceux qui ont échappé à la mort ont dit, je dois mon salut à une bouée de sauvetage, au bateau de secours. Pourquoi? Parce que les eaux étaient glacées. Et tous ceux qui se retrouvaient dans les eaux sans bateau ou sans bouée de sauvetage, ils étaient voués à la mort. Et ce bateau, je le compare au monde. L'humanité tout entière s'en va à la perdition. Et pour échapper à la perdition, seuls ceux qui se tourneront vers Jésus-Christ trouveront le salut, échapperont à la mort. Imaginez, on se rappelle dans les Écritures, il y avait Jonas, Dieu fit pousser un arbre en une nuit, et cet arbre a été son salut. Mais pour un peu de temps, pourquoi? Parce que Dieu, après, a envoyé un ver qui rongea l'arbre, et le petit arbre est mort. Jonas, il était en colère. Il a dû son salut à ce petit arbre, pour un temps qu'il a abrité. De même que Jésus-Christ, il nous protège de la mort. Il nous protège et il nous délivre, il nous a délivrés de la malédiction et il nous protège de la colère qui s'en vient. Et le salut vient des Juifs et Jésus-Christ, il vient de cette nation. Et c'est ce qui nous est dit dans les Écritures. Amen. Et nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce qui est dit sur Jésus-Christ, notre salut. Nous allons parcourir les Écritures et nous l'avons vu dimanche dernier, que les prophètes ont parlé de lui. Moïse, nous l'avons vu, a parlé de lui. Jacob a parlé de lui, a prophétisé sur lui. Et tous ceux qui ont prophétisé sur Jésus-Christ, c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à travers eux du salut. Amen. Et ce salut est dans aucun autre. Car il est dit dans la parole de Dieu, un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Dieu sauve. Amen. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Et nous devons nous attacher à cette parole, car là est notre salut. Amen. Car tous ceux qui reçoivent
qui reçoivent la parole de Jésus-Christ, hein, la foi vient en eux, hein, et ils sont sauvés par cette foi, amen, en Jésus-Christ, amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, et nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, et nous rendons grâce au Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 49, nous allons dans la parole de Dieu. C'est là que nous sommes gardés, c'est par la parole de Dieu que nous sommes conduits. Et nous allons dans Ésaïe au chapitre 49, et nous allons lire à partir du verset 1. Le titre, le Sauveur d'Israël et des nations. Je répète, le Sauveur d'Israël et des nations. Il est écrit, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. On parle de qui? On parle de Jésus-Christ. Amen. Je répète, je t'établis pour être la lumière des nations, il est dit. Amen. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Mon salut qui est Jésus-Christ. Il parle de Jésus-Christ. Amen. Ensuite, au 7, ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Pourquoi il est dit? Il est dit pour être l'esclave des puissants. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Amen. Ensuite, il est dit, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Amen. Je répète, pour traiter alliance avec le peuple. Pour relever le pays. Et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez. Amen. Je répète, pour dire aux captifs, sortez. Et je fais une parenthèse. Tous ceux qui sont esclaves du péché sont captifs. Et celui qui libère du péché, celui qui m'a libéré du péché, car j'étais captif du péché, qui dit captif, esclave du péché, et
j'ai reçu la libération par Jésus-Christ. Mais cette libération, je l'ai eue parce que j'ai cru en lui. Amen. J'ai cru en sa divinité et j'ai cru que c'est Dieu même qui l'a envoyé et que Dieu était en lui. Et en lui. Je reprends au 9 pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons été rassasiés. Amen. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Celui qui nous conduit au Père, qui est notre guide, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est par lui que nous avons connu Dieu et c'est par lui que nous avons reçu la vérité. Amen. Ensuite, il dit, et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin. Amen. Et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin. Et qui sont ceux qui viennent de loin? Ce sont ceux qui viennent des nations. Amen. Ce sont ceux qui viennent de loin, qui viendront des îles, qui viendront des quatre coins du monde. Amen. Les uns du septentrion, amen, et de l'Occident. Les autres du pays de Sinim. Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ces malheureux, car nous étions malheureux parce que nous étions séparés de Dieu. Nous étions malheureux, car le péché qui était en nous a éloignés de Dieu, nous a séparés de Dieu. Car ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Amen. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Si j'ai été séparé de Dieu, c'est à cause du péché. Et même ceux qui disent, je n'ai point péché, le péché est en eux. Pourquoi? Car le péché est venu d'Adam. Amen. Et qui dit le péché, dit la mort. Mais la vie, elle ne vient que par un seul. Amen. Et ce seul, qui est comme un roc, qui est un roc, amen, c'est Jésus-Christ. Amen. Et ce roc, j'ai été tiré de ce roc. Amen. Et ayant été tiré de ce roc, je suis esprit. Étant esprit, je suis agréable à Dieu. Amen. Et le péché ne règne plus en moi. Amen. C'est ça la vérité. Et notre salut, nous le proclamons, car nous savons que tous les hommes, n'ayant pas connu Jésus-Christ, n'ayant pas connu Dieu, sont toujours esclaves du péché. Et le péché est attaché à eux. Amen. Et ce péché ne sort pas par les bonnes œuvres. Mais le péché, nous sommes lavés du péché par le sang puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Un sang saint. Amen. Nous sommes attachés à la parole de Dieu parce que nous aimons le Seigneur. Amen. Nous allons lire un passage où il est question du salut. Amen. C'est dans Ésaïe. Ésaïe a prophétisé sur Christ. Amen. Tous les prophètes ont prophétisé sur lui. Les prophètes, les vrais, ceux qui sont venus de Dieu, ont tous prophétisé sur Jésus-Christ. C'est par là que se voit un vrai prophète. Celui qui dit qu'il est prophète et qu'il vient de Dieu et qui ne glorifie pas Jésus-Christ, ce n'est pas un vrai prophète, c'est un faux prophète.
Il y en a un parmi les musulmans qui est venu, celui que les musulmans vénèrent, c'est un faux prophète. Car il n'a pas glorifié notre Seigneur. Amen. Par là se font reconnaître les faux. Celui qui dit qu'il est prophète, qu'il vient de Dieu, et qui ne glorifie pas le Seigneur, qui ne parle pas de lui, c'est un faux prophète. Alors nous savons que tous les prophètes des Écritures, de la Sainte Bible, des Saintes Écritures, ont rendu le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire Ésaïe au chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55. Et le titre, Ésaïe 55, le salut pour tous. Amen. Il n'y a pas, Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas un Dieu, il ne fait pas de distinction. Amen. Tous sont appelés, même le méchant, même s'il ne reçoit pas la bonne nouvelle, mais il est appelé. Il est appelé, le méchant est appelé à se détourner de ses mauvaises voies. Hein? Et n'oublions pas qu'il est dit dans les Écritures, ce que Dieu veut, ce n'est pas que les méchants périssent, mais c'est qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Amen. Et tous sont appelés. Amen. Le titre, le salut pour tous. Nous lisons. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi sans rien payer? Parce que c'est gratuit. Hein? J'ai reçu gratuitement et je donne gratuitement. Amen. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Amen. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra, il est dit. Amen. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Amen. Pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Amen. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Si celui qui dit venir de Dieu doit glorifier Jésus-Christ. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Que le méchant, vous voyez ce que je vous ai dit? Hein? On parle du méchant. Que le méchant abandonne sa voie. Amen. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Voyez la miséricorde de Dieu, voyez la bonté de Dieu, voyez l'amour de Dieu. En appelant même le méchant. Amen. Dieu ne se détourne pas du méchant. La preuve, tous les méchants que nous voyons, tous ceux qui blasphèment, tous ceux qui disent du mal de Dieu, quel souffle les anime? Le souffle qui vient de Dieu, de l'Éternel. Amen. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, il est dit. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Vous voyez, l'amour de Dieu. Il est dit, il ne se lasse pas de pardonner. Amen. Quand il dit, il ne se lasse pas de pardonner, mais celui qui a péché 1000 fois, 5000 fois, qui a péché toute sa vie, on se rappelle de celui qui était à côté de Jésus sur la croix. Il a peut-être vécu toute sa vie dans le péché. Et au dernier moment, en reconnaissant ce qu'il était et ce que Jésus était, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi.
C'est pour cela que le méchant, nous étions méchants, nous étions ennemis de Dieu. Et quand j'ai été à Dieu, à Jésus-Christ, il ne m'a point jugé. Il ne m'a point condamné. Amen. Ensuite, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et pourquoi? Parce que souvent, beaucoup ne viennent pas à Jésus-Christ parce qu'ils disent, non, j'ai trop péché. Dit, beaucoup le disent ça. Non, quand je prêche la parole de Dieu, des hommes me disent, mais je suis un trop grand pécheur. Mais le Seigneur dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ce que nous pensons, Dieu pense différemment. Les hommes se condamnent eux-mêmes en refusant de saisir cette main la main de l'Éternel qui est tendue vers eux. Parce qu'ils disent, je ne suis pas digne de lui. Oui, nous ne sommes pas dignes de lui. Mais il ne nous rejette pas. Amen. Il ne nous condamne pas. Ensuite, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Amen. C'est par la parole de Jésus-Christ, c'est par la parole de Jésus-Christ que la foi vient. Vous avez dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Amen. C'est par là qu'est née la foi. Ensuite, il dit, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Et c'est pour cela que tous ceux qui viennent de Dieu n'ont pas d'autre parole que celle de Dieu à la bouche. Parce que nous savons que c'est de là que vient la foi, je dirais, en prêchant la parole de Jésus-Christ. C'est pour ça que les disciples, les apôtres ont prêché Christ. Amen. Ils ne se sont pas prêchés eux-mêmes. Ils n'ont pas prêché l'homme. Quand je dis l'homme, ils n'ont pas prêché, ils n'ont pas glorifié les hommes, la parole des hommes, non. Mais ils ont glorifié, ils ont proclamé la vérité qui est Christ, et en proclamant cette vérité, ils l'ont édifié. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, je reprends, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Il est question du salut. Le salut, c'est celui qui était oint. Et celui qui était oint, c'est Jésus-Christ. Lui seul a été oint. Nous allons lire Ésaïe. Nous allons dans Ésaïe, nous sommes toujours dans Ésaïe. Ésaïe, puisqu'il est question du salut. Ésaïe de 61. Ésaïe a prophétisé, a parlé de lui, du salut. Il est écrit, le salut proclamé. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mon cœur à moi était brisé. C'est terrible d'avoir le cœur brisé, de ressentir son cœur brisé.
Un cœur brisé ne peut être consolé par quoi que ce soit. C'est quelque chose que nous devons bien comprendre. Et ce cœur brisé a été, je dirais, guéri par Jésus-Christ. Mon cœur qui était brisé a été guéri par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul qui guérit les cœurs brisés. Ce n'est pas l'amour qui vient d'un homme qui peut réparer un cœur brisé. Ce n'est pas l'amour qui vient d'un enfant qui peut réparer un cœur brisé. Un cœur brisé ne peut être réparé que par Jésus-Christ seul. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de cœurs brisés. Et c'est pour cela que tous ces cœurs qui sont brisés cherchent des remèdes à droite et à gauche. Mais ils ne cherchent pas au bon endroit. Ensuite, il dit, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, on vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont aussi, ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sort de diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange, en présence de toutes les nations. Amen. Ésaïe a prophétisé sur Christ. C'est ce que nous devons de lire. Et Ésaïe, c'est l'un de ceux qui a le plus prophétisé sur Christ. Et tous ont parlé du Christ. Daniel, Jérémie, tous parlaient, rendu témoignage du salut des nations. Et pas que le salut d'Israël, mais le salut des nations. Le plan de Dieu est parfait. Il fallait qu'il soit rejeté par sa maison pour permettre aux païens de recevoir ce salut.
Et quand la totalité des païens seront rentrés, alors sa nation croira en lui. Le reconnaîtra. Le voile sera ôté. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous regardons toujours ce qui est dit du salut. Amen. David a prophétisé sur lui. Tous les psaumes, Salomon aussi a prophétisé sur lui. Dans tous les psaumes, vous allez voir, nous allons lire le psaume de David, un psaume de David, et vous allez voir ce que le Saint-Esprit a proclamé à travers David. Amen. Ce qu'il a dit. Nous allons dans le psaume 40 et nous lisons à partir du verset 8. Le psaume 40, à partir du verset 8. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Amen. Pourquoi Christ a paru? Pourquoi? Tout se trouve dans la Sainte Bible. Nous venons de lire un passage où David a prophétisé sur lui. Nous allons maintenant dans Hébreu. Nous allons voir ce qui est confirmé de lui, le pourquoi de sa venue. Amen. Et n'oublions pas qu'il est dit, que je vous ai dit qu'il est venu, et c'est ce qui est écrit, il est venu, et c'est par lui que nous sommes sauvés. Il est venu pour sauver l'humanité tout entière qui était sous l'emprise du mal, du péché, de la mort. Nous allons dans Hébreux, chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 4. Il est écrit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Je répète, verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Et pour comprendre, verset 8, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, qui était la première alliance. Et n'oublions pas que de Christ, il est dit la nouvelle alliance. Et il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Amen.
Nous allons lire maintenant un passage où nous voyons l'accomplissement de ce que les prophètes ont annoncé. De ce jour où le salut s'est montré au milieu de l'assemblée, et nous allons voir l'accueil qui lui a été fait. Mais tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui vivront, non pas pour eux, mais pour lui, sont agréables à Dieu et connaîtront la vie éternelle par lui seul. Nous allons dans Luc chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 16. Nous allons voir l'accomplissement de ce que Ésaïe, sur quoi Ésaïe a prophétisé. Amen. Le titre, Jésus dans la synagogue de Nazareth. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Je reprends, Amen. 21. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Et je fais une parenthèse. Qu'avaient-ils tous? La foi. Ils ont cru en Dieu. Amen. De même, aujourd'hui, nous recevons le salut. Le salut agit en nous que si nous croyons en celui que Dieu a envoyé. Amen. Ensuite, il dit, ils furent tous remplis de colère,
dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Voilà, là nous voyons l'accomplissement de ce qui était annoncé par le prophète Ésaïe dans un premier temps, et dans un deuxième temps, nous voyons comment ceux qui l'ont entendu ont été remplis de colère. Pourquoi? Parce que ceux qui recevront la parole, ce sont ceux dont les noms sont déjà connus de Dieu, avant même la fondation du monde. Celui qui ne reçoit pas la semence, Christ, c'est celui qui est du diable. Je répète, tous ceux qui ne reçoivent pas, tous entendront la parole de vérité. Mais très peu la recevront. Pourquoi? Parce que ceux qui sont du diable ne reçoivent pas la vérité. Leur père est un menteur, ils ne croient qu'au mensonge. Tous ceux qui sont du diable, de même, qui dit du diable dit qu'ils sont ténèbres, ne reçoivent pas la lumière. Les ténèbres attirent les ténèbres et la lumière attire la lumière. Nous qui étions ténèbres, nous avons reçu la lumière parce que ce qui vient avant est de la chair. Mais nos noms étaient déjà écrits. Étant esclaves du péché, nous avons marché dans nos propres voies, dans notre propre cœur. Mais lorsque le temps de Dieu était venu, ce qui était caché par la souillure, ce qui était caché par la pourriture a éclos. Amen. Mais pour ceux qui sont du diable et qui sont fils du diable, pour eux, je dirais, c'était le cas de Judas, hein? Judas qui était du diable, la vérité, l'ayant reçu, n'a pas agi en lui. Et nous sommes sauvés par la foi, je le rappelle, et ce n'est pas par la vue. Quand je dis que nous sommes sauvés par la foi, beaucoup ont vu des miracles, et pourtant, ça ne leur a pas empêché de continuer leur route. On se rappelle de ces 10 lépreux qui sont venus vers Jésus-Christ. Sur les 10, un seul est revenu sur ses pas et a rendu gloire à Dieu d'avoir été délivré, d'avoir été purifié de sa lèpre. Et les autres, les 9 autres, ne sont pas revenus. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup peuvent se plaire à entendre la parole de Dieu, mais très peu feront plier leur volonté à cette parole. On se rappelle d'Hérode. Il dit, dans la parole de Dieu, il se plaisait à entendre Jean-Baptiste. Mais à la fin, il le fit décapiter. Amen. Alors, c'est pour cela que nous avons cette lucidité, en sachant que tous ne sont pas enfants de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et nous allons dans Philippiens. Nous allons voir ce qui est écrit de lui. Dans Philippiens. Il est écrit dans Philippiens, c'est chapitre 2, à partir du verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous allez comprendre pourquoi je dis, il est dit, regardez bien, il est dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et la parole de Dieu, il est dit, et les anges viennent l'adorer. Ils se sont prosternés devant lui. Ensuite, sur la terre, des hommes, en reconnaissant sa divinité, sont venus et se sont prosternés à ses pieds. Et sous la terre, les démons, le voyant, venaient se prosterner à ses pieds et lui disaient, nous savons qui tu es. Le Saint de Dieu. Le Fils de Dieu. Les démons venaient et s'humiliaient à ses pieds, tremblants d'effroi et de peur, en lui disant, ne nous renvoie pas dans la Bible. Tout lui est soumis. Parce que la vérité est en lui, parce qu'il est Dieu. Et nous qui avons cru en lui, nous faisons plier notre volonté à sa volonté. Et si vous ne croyez pas en sa divinité, vous ne verrez point le royaume des cieux. Mais dans la parole de Dieu, il est dit, mais la colère de Dieu demeure sur vous. Parce que vous n'avez pas cru en celui que Dieu a envoyé. Ils n'ont pas cru au salut. Ils n'ont pas cru en sa divinité. Et personne ne sera sauvé s'il ne fléchit pas les genoux devant Christ. Amen. Au 11, verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je répète, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous vivons dans une génération où des femmes sont possédées. Dans notre génération, des hommes sont possédés. Si un homme ne proclame pas son saint nom, il demeure captif. Nous voyons dans les Écritures, les esprits impurs étaient chassés. C'est pour vous dire la puissance du nom de Jésus-Christ. Les démons étaient chassés au nom de Jésus-Christ. Et cela demeure encore aujourd'hui. Et je vous parle de vérité. Comment confondre un esprit? Comment je confonds un esprit, moi? Au nom de Jésus-Christ. En proclamant la vérité, nous confondons les esprits. Et en proclamant le nom de Jésus-Christ et sa parole, l'évangile, je confonds les esprits. Ça m'est déjà arrivé de parler à un homme de l'évangile, de parler de Jésus-Christ, et je le vois qui commence à fermer ses yeux devant moi, à vouloir s'endormir. Ce n'est pas un bon esprit qui est en lui. Il est pris par un esprit de sommeil. L'esprit qui est en lui
qui est contraire à Dieu commence à se manifester comme ça. Je lui parle du Seigneur, il était bien, hein? Mais je lui parle du Seigneur, il commence à s'endormir. Il y a quelque chose. Et c'est pour cela que aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ leur est devenu insupportable. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les ténèbres. Le nom de Jésus-Christ leur est insupportable. Qui dit proclamer le nom de Jésus-Christ, dit proclamer la délivrance. Mais l'esprit impur est bien dans sa maison. Il ne veut pas quitter ce corps. Et ne voulant pas quitter ce corps, il fait tout. Et les démons et l'esprit qui agit dans le monde, l'esprit de Satan qui agit dans le monde, ne veut pas que les hommes soient délivrés. Alors le diable a mis tout en œuvre, et il met tout en œuvre pour que la parole de Dieu n'arrive pas dans les foyers. Le diable vient même à vouloir reprendre les Écritures. C'est ce qui se passe en Chine. En Chine, celui qui est en Chine, qui gouverne la Chine, il a pris la résolution, conduit par le diable, par son père, de vouloir changer les Écritures. Mais si nous croyons en Dieu et nous croyons en sa parole, il est dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Amen. C'est ça. Alors oui, viendra un temps où les hommes chercheront la parole, mais ne la trouveront pas. C'est écrit. Mais ceux qui devront entendre la parole de Dieu, ceux qui doivent avoir la parole de Dieu, l'auront et entendront cette parole. Nous vivons des temps difficiles. Mais Dieu, dans sa moisson, a envoyé ses serviteurs. Et ceux qui lui sont fidèles, ce sont ceux, premièrement, qui l'aiment, et deuxièmement, ceux qui l'adorent. Et je le rappelle de ce qui est dit dans les Écritures, l'heure vient où les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Et là n'est pas l'esprit de l'erreur. Et ceux qui reconnaîtront l'Esprit de Dieu, ce sont ceux, écoutez bien, ce sont ceux qui seront conduits par l'Esprit de Dieu et qui seront plongés dans les Écritures. Ceux qui seront plongés dans les Écritures reconnaîtront l'Esprit de Dieu. Et ils ne se laisseront pas égarer. Amen. Ils ne seront pas pris par l'esprit d'égarement qui agit actuellement dans le monde. Et tous ceux qui devront être délivrés seront délivrés. Croyez en Dieu. Priez pour les hommes. Priez pour ceux que vous aimez. Nous allons continuer la troisième partie dimanche, si Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.